Nous allons maintenant résoudre l'équation moins 2x4 moins 12x2 moins 16 égale 0. Cette équation est du type bicarré. Avant de nous lancer dans le changement de variable, nous observons que nous pouvons factoriser dans cette expression moins 2. Moins 2 facteur de x4 plus 6x2 plus 8. Ceci nous permet d'avoir une expression qui est plus facile à résoudre. Alors, cette équation étant du type bicarré, tout d'abord, nous allons effectuer un changement de variable. D'accord? Donc, nous allons écrire t égale x au carré. L'équation se transforme sous la forme donc t au carré plus 6 t plus 8 égale 0. Nous allons maintenant calculer le discriminant. Delta égale b au carré, 6 au carré, moins 4 fois a, 1 fois c, 8, ce qui nous donne 6 au carré 36, moins 4 fois 8 32, 32, c'est-à-dire 4. Delta est positif, nous avons donc deux solutions. Qui sont t égale moins b moins 6 plus racine de delta 4 sur 2a 2 fois 1, ce qui donne moins 2. La deuxième solution, moins 6, moins racine de 4 sur 2 fois 1, qui nous donne moins 4. Nous connaissons les deux valeurs de t, t1 et t2. Maintenant, nous allons rechercher les valeurs de x correspondantes. Donc, deuxième étape, t égale x au carré, t égale moins 1. Donc, nous aurions théoriquement x au carré égale moins 1. Mais, comme tout nombre élevé au carré est positif, cette solution est impossible. Deuxième cas de figure, t égale x au carré, t égale moins 4. Donc, x au carré égale moins 4. Ce qui veut dire, une fois de plus, que cette solution n'existe pas. C'est impossible qu'un nombre élevé au carré soit égal à une valeur négative. Nous arrivons maintenant à la conclusion et nous remarquons qu'aucune des valeurs de t ne nous donne une valeur de x. Donc nous pouvons dire que la solution est l'ensemble vide. Vérifions graphiquement le résultat de notre équation. Voici le graphique représentant la fonction moins 2x4 moins 12x2 moins 16. Vous remarquez que la fonction a ici une valeur maximum, d'accord, qu'on obtiendrait au point 0, moins 16, et donc que cette courbe-là ne coupe pas l'axe des x, d'accord, donc elle ne coupe pas l'axe OX, ce qui veut dire que le résultat que nous avons trouvé précédemment est correct. Il n'existe aucun x qui ait pour image y égale 0. Donc notre calcul est juste.